Il existe 5 choses que vous devez absolument arrêter d'acheter avant 2027 si vous voulez survivre au plus grand transfert de richesse de votre vie. Non pas parce qu'elles sont intrinsèquement mauvaises, mais parce que nous entrons dans une phase très spécifique du cycle de dette à long terme, une période qui présente des similitudes frappantes avec les dernières étapes précédant la Grande Dépression. Dans cette phase, des actifs qui semblaient autrefois sûrs deviennent extrêmement vulnérables, et certaines possessions actuelles détruiront votre richesse silencieusement. Si vous ne comprenez pas quoi vendre, quoi éviter et quoi cesser d'acquérir dès maintenant, vous vous retrouverez du mauvais côté de ce transfert de richesse. Vous verrez votre pouvoir d'achat s'éroder, vos économies diminuer en valeur réelle et votre position financière s'affaiblir, tandis que d'autres, ceux qui comprennent le cycle, verront leur patrimoine s'accroître de manière significative. Le transfert de richesse n'est pas un événement aléatoire, c'est un mécanisme systématique qui se produit lors des phases de transition de la dette, où la valeur migre des actifs financiers et traditionnels vers des actifs qui préservent mieux le pouvoir d'achat. L'accent se déplace des gains nominaux vers la valeur réelle, c'est-à-dire ce que l'argent peut véritablement acheter. Si vous possédez les mauvaises choses, vous perdrez. Si vous possédez les bonnes, vous gagnerez. Voici ce que presque personne ne comprend concernant notre position actuelle dans le cycle. L'économie mondiale traverse des cycles de dette à long terme, et la phase actuelle ressemble étrangement aux dernières étapes observées avant la Grande Dépression. Cette étape est généralement caractérisée par des niveaux d'endettement élevés, une inégalité croissante, une pression monétaire et une instabilité économique accrue. Ce ne sont pas mes opinions, mais des observations empiriques du cycle de la dette, documentées par les économistes comme Ray Dalio. Le cycle fonctionne comme suit. La phase 1 est l'expansion du crédit, où l'emprunt est facile, les actifs montent et tout le monde se sent riche. La phase 2 est le pic de la dette, où l'endettement atteint des niveaux insoutenables et les paiements d'intérêts absorbent une part disproportionnée des revenus. Enfin, la phase 3 est la crise et le transfert, où le système se réinitialise, les créanciers subissent des pertes, les débiteurs font défaut et la richesse change de main de manière spectaculaire. Nous sommes actuellement à la fin de la phase 2, avec une dette à des sommets historiques, des paiements d'intérêts qui explosent et une instabilité croissante. La phase 3, la crise et le transfert, approchent. Et quand elle arrivera, un changement majeur de richesse est attendu, où la valeur s'éloignera des actifs financiers traditionnels vers des actifs qui préservent mieux le pouvoir d'achat. Bienvenue sur le Réveil financier, la chaîne dédiée à vous préparer aux bouleversements économiques à venir. Je suis stratège financier, spécialisé dans les cycles de dette et l'allocation d'actifs pendant les périodes de transition. J'ai étudié chaque crise de dette majeure du siècle dernier et les schémas de transfert de richesse qui en découlent. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait vous sauver de pertes massives et vous positionner pour des gains extraordinaires si vous agissez avant 2027. Parce que les 5 choses que je vais vous conseiller d'arrêter d'acheter sont précisément celles que la plupart des gens possèdent, et elles vont détruire systématiquement la richesse au cours des prochaines années. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 5 classes d'actifs spécifiques à éviter avant 2027. Vous comprendrez pourquoi chacune est vulnérable dans l'environnement économique actuel et vous apprendrez vers quoi déplacer votre richesse pour préserver votre pouvoir d'achat. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler la chose la plus dangereuse que presque tout le monde achète et qui garantit pratiquement la destruction de richesse. La chose à arrêter d'acheter, numéro 1, les obligations gouvernementales à longue durée. Ces obligations perdent de leur attrait lorsque l'inflation monte. Même si elles continuent à verser des intérêts, la valeur réelle de ces paiements diminue à mesure que les monnaies s'affaiblissent. Voici le problème. Une obligation gouvernementale à 30 ans paie, disons, 3% par an. Vous prêtez 1 000 € au gouvernement qui vous verse 30 € par an pendant 30 ans, puis vous rembourse 1 000 €. Si l'inflation est à 2%, votre rendement réel est de 1%, ce qui est acceptable. Mais si l'inflation monte à 5%, votre rendement réel devient négatif de 2%. Vous perdez du pouvoir d'achat chaque année.
Et voici ce qui se passe pendant les crises de dette. Les gouvernements impriment de l'argent pour honorer leurs dettes, ce qui provoque de l'inflation. L'inflation érode la valeur réelle des obligations. Les détenteurs d'obligations perdent, tandis que le gouvernement gagne parce qu'il rembourse avec une monnaie dévaluée. C'est un transfert de richesse des créanciers vers les débiteurs. Historiquement, pendant les crises de dette, les obligations gouvernementales ont été anéanties en termes réels, pas en termes nominaux. Vous récupérez toujours vos 1 000 €, mais ces 1 000 € ne valent plus que 500 en pouvoir d'achat réel. Vous avez perdu 50% silencieusement à travers l'inflation. Que faire à la place? Évitez les obligations à longue durée. Si vous devez détenir des obligations, restez sur le court terme, moins de 5 ans, idéalement de 0 à 2 ans. Les obligations courtes vous permettent de réinvestir rapidement à mesure que les taux montent. Vous n'êtes pas enfermé dans des rendements bas pendant des décennies. La chose à arrêter d'acheter numéro 2. Le cash inactif dans les devises majeures. Détenir de l'argent liquide inactif dans des devises majeures, comme le dollar, l'euro ou le yen, est une érosion graduelle de votre patrimoine. L'inflation réduit régulièrement le pouvoir d'achat, transformant le cash en une perte lente mais constante au fil du temps. Voici les mathématiques. Vous détenez 10 000 € en cash. L'inflation est à 4% par an. En un an, votre pouvoir d'achat baisse de 400 €. En 10 ans, vos 10 000 € ne valent plus qu'environ 6 700 € en pouvoir d'achat réel. Vous avez perdu 33% juste en gardant de l'argent liquide. Pendant les phases de transition de dette, l'inflation s'accélère souvent parce que les gouvernements impriment pour éviter le défaut. Si l'inflation monte à 8%, votre argent perd 8% de pouvoir d'achat par an, ce qui est dévastateur. Sur 5 ans, la moitié de votre richesse réelle disparaît. Le cash est nécessaire pour les urgences. Vous avez besoin de liquidité. Mais détenir de grandes quantités de cash inactif pendant une période inflationniste est financièrement suicidaire. C'est garantir une perte. Que faire à la place? Gardez seulement 3 à 6 mois de dépenses en cash d'urgence. Investissez le reste dans des actifs qui préservent le pouvoir d'achat. Or, argent, immobilier productif, actions de qualité avec un fort pouvoir de fixation des prix, n'importe quoi sauf du cash inactif. Si vous commencez à comprendre comment les obligations à longue durée et le cash inactif garantissent pratiquement la perte de richesse réelle pendant les périodes inflationnistes, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez les notifications, car les 3 choses suivantes vous montreront des vulnérabilités encore plus subtiles. La chose à arrêter d'acheter numéro 3. Les actions surévaluées sans fort pouvoir de fixation des prix. Ces actions deviennent fragiles. Les entreprises avec des dettes élevées et des marges faibles luttent pour transmettre les coûts croissants aux consommateurs, surtout pendant les ralentissements économiques. Voici le test. Une entreprise fait face à des coûts croissants, salaires, matières premières, énergie plus chère. Peut-elle augmenter ses prix sans perdre des clients? Si oui, elle a du pouvoir de fixation des prix. Elle peut maintenir ses marges, ses profits restent stables et l'action reste forte. Sinon, elle est coincée. Les coûts montent, mais elle ne peut pas augmenter les prix parce que les clients partiront. Les marges se compriment, les profits chutent et l'action s'effondre. Pendant les périodes inflationnistes, le pouvoir de fixation des prix est primordial. Les entreprises sans cela sont détruites, et si l'action était déjà surévaluée, si elle se négociait à des multiples élevés basés sur des attentes de croissance optimistes, la chute est brutale. C'est une combinaison mortelle. Surévaluation, pas de pouvoir de fixation des prix, plus dette élevée. Cela garantit le désastre. Quelles actions éviter? Les entreprises technologiques non rentables se négociant à des valorisations folles, les détaillants à faible marge qui ne peuvent pas augmenter leurs prix, toute entreprise avec beaucoup de dettes et des marges faibles.
Pendant une transition de dette, ces entreprises souffrent et font faillite, ou voient leurs actions chuter de 70 à 90 %. Que faire à la place? Posséder des actions de qualité avec un fort pouvoir de fixation des prix, marques de consommation essentielles, services publics avec une tarification réglementée qui s'ajuste à l'inflation, entreprises d'énergie, producteurs de matières premières. Ces entreprises peuvent transmettre les coûts. Elles survivent et prospèrent pendant l'inflation. La chose à arrêter d'acheter numéro 4. L'immobilier fortement endetté, acheté au prix fort. L'immobilier fortement endetté présente un risque significatif lorsqu'il est acquis à des prix de pic. Les taux d'intérêt croissants augmentent les coûts d'emprunt, tandis qu'une demande en baisse peut exercer une pression sur les valeurs immobilières, créant un cycle négatif pour les acheteurs lourdement endettés. Voici le scénario cauchemar. Vous achetez une propriété au prix de pic, disons 500 000 €. Vous empruntez 400 000 € à 3 % d'intérêt, ce qui représente un paiement mensuel confortable. Mais ensuite, les taux d'intérêt montent. Votre hypothèque à taux variable se réinitialise à 6 %. Soudainement, votre paiement double. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous essayez de vendre, mais la demande a chuté parce que les taux élevés ont réduit l'abordabilité pour tout le monde. Les prix de l'immobilier baissent. Votre propriété de 500 000 € ne vaut plus que 400 000. Vous devez encore 400 000 € sur l'hypothèque. Vous êtes sous l'eau. Vous ne pouvez pas vendre sans apporter des fonds pour couvrir la différence. Vous êtes piégé. Des paiements que vous ne pouvez pas vous permettre, un actif qui a perdu de la valeur et une dette qui dépasse la valeur de l'actif. C'est exactement ce qui est arrivé à des millions de personnes en 2008, et cela se reproduira pour ceux qui achètent de l'immobilier fortement endetté au prix fort maintenant. Quel immobilier éviter? N'importe quoi acheté au prix de pic avec un effet de levier élevé, spécialement dans des marchés surchauffés où les prix ont augmenté de façon spectaculaire. Surtout si vous utilisez un financement à taux variable et si c'est de l'immobilier spéculatif, non productif. Que faire à la place si vous achetez de l'immobilier? Achetez du productif, immobilier locatif qui génère un flux de trésorerie positif, terres agricoles qui produisent de la nourriture. Pas de spéculation sur l'appréciation des prix, mais un flux de trésorerie réel. Et utilisez un effet de levier minimal, idéalement payé comptant ou emprunter moins de 50 %. Une hypothèque à taux fixe seulement, jamais variable. Protégez-vous contre la hausse des taux. La chose à arrêter d'acheter numéro 5. Les dépenses de style de vie financées par la dette. Les dépenses de style de vie financées par la dette, comme le financement de biens de luxe ou de consommation coûteuse, affaiblissent les bilans personnels dans des conditions économiques instables. Ce type de dépense devient une responsabilité plutôt qu'un actif. Voici la vérité brutale. Acheter une voiture de luxe à 70 000 € avec un prêt automobile ne vous rend pas riche, cela vous appauvrit. Vous avez maintenant une responsabilité qui perd de la valeur chaque année, plus une obligation de dette qui coûte des intérêts. C'est un double coût. La voiture perd 20 % de sa valeur la première année. Vous payez 5 % d'intérêt sur le prêt. Vous perdez de l'argent rapidement. Financer des vacances coûteuses avec des cartes de crédit, acheter des vêtements de marque à crédit, meubler votre maison avec du financement, tout cela affaiblit votre position financière. Vous accumulez des responsabilités et des dettes, pas des actifs. Et quand une crise frappe, quand les revenus chutent ou que les dépenses augmentent, cette dette devient insoutenable. Vous êtes forcé de vendre des actifs à des prix déprimés pour payer les dettes de style de vie. C'est une destruction de richesse. Quoi éviter? Toute dette de consommation, voiture financée, vacances à crédit, vêtements à crédit, meubles financés, gadgets sur plan de paiement. Tout cela. Si vous ne pouvez pas payer comptant, vous ne pouvez pas vous le permettre. Point final. Que faire à la place? Vivez en dessous de vos moyens. Achetez seulement ce que vous pouvez payer comptant. Investissez la différence dans des actifs réels. Construisez un bilan solide.
des actifs qui s'apprécient ou génèrent un flux de revenus, une responsabilité minimale et zéro dette de consommation. C'est ainsi que vous survivez et prospérez pendant les transitions de dette. Maintenant, comprenons le changement de paradigme plus large. L'accent est mis sur la réduction de l'exposition à la dette et la concentration sur les actifs qui maintiennent leur valeur intrinsèque. Préserver le pouvoir d'achat devient plus important que de chasser les rendements élevés, spécialement dans un environnement façonné par l'inflation, l'expansion monétaire et le réalignement économique mondial. Voici le changement de mentalité. En temps normal, vous recherchez les rendements. Quelles actions vont tripler? Quel immobilier va doubler? Vous chassez les gains. Mais pendant les transitions de dette, ce n'est pas la bonne approche, car les gains nominaux ne signifient rien si le pouvoir d'achat s'effondre. Vous pourriez doubler votre argent en termes nominaux, mais si l'inflation est de 10 % par an, vous perdez en termes réels. Le nouvel objectif est de préserver le pouvoir d'achat, de ne pas perdre de valeur réelle. Si vous pouvez maintenir votre richesse réelle pendant que les autres perdent, vous gagnez relativement. Et après la réinitialisation, quand les actifs s'effondrent, vous avez le pouvoir d'achat pour acheter à des prix déprimés. C'est ainsi que les vraies fortunes se construisent pendant les crises. Préserver pendant la crise, acheter pendant l'effondrement. Voici les 3 principes finaux que vous devez graver dans votre esprit. Premier principe, nous sommes à la fin de la phase 2 du cycle de dette. Dette insoutenable, paiement d'intérêts qui explose, instabilité croissante. La phase 3, crise et transfert, arrive. Positionnez-vous maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Deuxième principe, les actifs vulnérables sont exactement ce que la plupart des gens possèdent. Obligations à longue durée, cash, actions surévaluées, immobilier endetté, dette de consommation. Si c'est ce que vous possédez, vous êtes du mauvais côté du transfert de richesse. Vendez, repositionnez. Troisième principe, préservez le pouvoir d'achat. Cessez de chasser les rendements pendant les transitions. Ne cherchez pas à tripler votre argent. Cherchez à ne pas perdre de valeur réelle. Optez pour des actifs tangibles. Or, argent, terres productives, actions de qualité avec un fort pouvoir de fixation des prix et pas de dette. Construisez une forteresse financière. Si cette révélation des 5 choses à arrêter d'acheter avant 2027 vous a fait réaliser que vous possédez les mauvaises choses, si vous voyez maintenant que vous devez vous repositionner avant le transfert de richesse, alors abonnez-vous à Le Réveil financier maintenant. Activez toutes les notifications et partagez cette vidéo, car dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer exactement quoi acheter à la place pour prospérer pendant ce transfert. Laissez-moi en commentaire combien de ces 5 choses possédez-vous actuellement. Allez-vous vendre et vous repositionner? Je lis tous vos commentaires et j'y réponds personnellement. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des 5 choses à arrêter d'acheter avant le grand transfert de richesse. Rappelez-vous, le transfert arrive. C'est inévitable à ce stade du cycle de la dette. La seule question est de quel côté vous serez, ceux qui perdent ou ceux qui gagnent. Positionnez-vous maintenant. Vendez les actifs vulnérables. Achetez les actifs résilients. Préservez votre pouvoir d'achat et prospérez pendant que d'autres luttent. À très bientôt.